Salem, salut, moi c'est Camille. En 2015, je suis partie seule avec mes 2 enfants m'installer à Tanger, au Maroc. Et en 2021, j'ai fait l'acquisition d'un camping-car pour vivre à l'année dedans. Alors si tu souhaites embarquer avec nous dans l'aventure, abonne-toi. Salam alaikum, bonjour. Désolée pour cette absence sur YouTube, cela fait très longtemps que je n'avais pas mis en ligne de vidéo et dans la dernière vidéo, vous avez pu voir qu'après le Sénégal et la Mauritanie, nous étions de retour au Maroc et nous avons passé une semaine à Dakhla sur le parking juste devant la plage où il y avait moins de monde qu'en décembre et une bien meilleure ambiance. Car quelques mois auparavant, j'avais été choquée par le comportement de certains camping-caristes et si vous voulez savoir plus en détail, je vous remets le lien de la vidéo juste en haut dans le petit i. Après cette semaine à Dakhla, il est temps pour nous de reprendre la route pour remonter vers le nord. Prochaine étape, Boujdour. Ce sera juste pour une nuit, 300 km en quasi-ligne droite, entre océan à l'ouest et dunes de sable par moment ou désert rocailleux à d'autres moments à l'est. À l'entrée de la ville, c'est sur un spot où nous nous sommes déjà posés à l'allée en haut des falaises avec un magnifique coucher de soleil. Pour une nuit calme avant de continuer notre montée avec comme prochaine étape Tarfaya, cette fois-ci pour plusieurs nuits. Après cette pause d'une nuit à Boujdour, on traverse la ville, puis 280 km nous attendent ce jour pour se rendre à Tarfaya en passant par la ville de Laayoune. La route est belle mais longue, beaucoup de vent aussi, en pleine face, alors la route est beaucoup plus longue qu'en descendant vers Dakhla ou Guerguerat, et on consomme aussi beaucoup plus de gasoil. Nos seuls ralentissements sont les quelques barrages de police qui nous posent toujours les mêmes questions, d'où venons-nous et où allons-nous, et des troupeaux de dromadaires. Nous quittons la route côtière pour faire une vingtaine de kilomètres dans les terres jusqu'à Laayoune. La route bordée de dunes de sable est sublime. Et c'est dans cette ville en plein désert que nous allons faire une pause pour manger. Une ville fondée en 1937 sur la rive gauche d'un oued, une ville grande comme Lille ou Bordeaux. Laayoune est à mi-chemin entre Boujdour et Tarfaya et après avoir fait une pause pour faire quelques courses et une pause déjeuner, on reprend la route par la nationale jusqu'à Tarfaya. Il y a une seconde route pour se rendre à Tarfaya par la côte, mais qui est en moins bon état. Par contre, il y a 2 grosses magnifiques épaves à voir dans l'océan, au bord de mer, sur la plage. Mais on l'a déjà fait une dernière fois. Je vous remets la vidéo juste en haut si vous voulez voir ces moments et ces épaves. Cette fois-ci, on prend la nationale qui est toute neuve et en parfait état pour arriver à Tarfaya 1 heure plus tard. On a pas mal roulé ces 2 derniers jours, alors ici à Tarfaya, je ne sais pas si vous avez vu le camping-car, on est posé ici, juste devant la mer, un magnifique spot avec une très belle vue, avec la forteresse que l'on voit au loin dans l'océan et d'ailleurs on peut même y accéder à marée basse. Tarfaya, c'est un joli petit village authentique, calme, les gens sont très accueillants, on s'y sent vraiment bien, on y est déjà venu plusieurs fois et cette fois-ci encore, on va s'y arrêter pour quelques jours avant de reprendre la route pour notre remontée du Grand Sud marocain. Et le lendemain, après quelques kilomètres en partant de Tarfaya, on va voir quelque chose d'assez impressionnant que je ne pensais pas voir un jour. Je vous montre ça tout de suite en images. En fait, j'ai ça, j'ai... On roulait tranquillement, mais tout à coup, à un barrage de police, on nous demande de nous garer sur le bas-côté de la route. Juste devant nous, une mine explose. Forcément, comme je ne m'y attendais pas du tout, je n'ai pas filmé le moment même de l'explosion qui était d'ailleurs vraiment très impressionnant.
Est-ce le déminage d'une mine trouvée lors des travaux de la nationale qui n'est pas terminée à cet endroit ou un explosif placé pour détruire un rocher qui gêne les travaux? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. La police nous autorise à reprendre la route et on se dirige vers un spot conseillé par plusieurs voyageurs. Un spot magnifique, mais dont je ne donnerai pas le nom ici, car ce petit paradis mérite d'être préservé. Autant je partage volontiers certains spots ici ou sur Instagram, si cela convient et arrange les commerçants et habitants de voir arriver des touristes. Mais comme ce lieu où il n'y a aucun commerce, uniquement un petit village avec des habitants vivant dans le calme et en pleine nature, il ne serait sûrement pas ravi de voir débarquer trop de monde. Et si nous nous rendons sur ce spot, c'est pour profiter de son bassin, car malgré la grisaille, il fait quand même ce jour-ci plus de 35 degrés, malgré que ce soit mi-mars. On se réveille dans ce magnifique endroit. Il y a une petite oasis, quelques femmes qui lavent leur linge, et au milieu des palmiers, il y a une source chaude qu'on va aller voir tout à l'heure. Il y a un petit village sur la droite, quelques montagnes à l'horizon, et après 2 semaines à traverser le Sahara, on retrouve un peu de verdure. Alors, en effet, là je viens de parler d'une source chaude car les voyageurs qui m'avaient conseillé ce village, cet endroit, m'avaient dit que c'était une source chaude, mais finalement le bassin est bien un bassin d'eau froide, un bassin qui est entièrement rempli la journée et en fin d'après-midi, quand les enfants et ados du village ont fini de se baigner, ils le vident et ça sert à irriguer la palmeraie. On sera resté 2 nuits dans ce merveilleux petit village avant de continuer notre remontée vers le nord, enfin vers le sud mais un peu plus au nord. Après avoir traversé la Mauritanie et le Sahara marocain, ça fait un bien fou de retrouver de la verdure. Et après ces 2 nuits dans ce petit village, on se dirige vers Guelmim, ou plutôt Goulmim, comme disent ici les habitants. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de liker la vidéo si celle-ci vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.